Principal, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, pour payer ses collègues médecins spécialistes, le ministre démantèle la première ligne. Après le milieu des soins palliatifs et celui de l'avortement, c'est au tour des acteurs de la lutte au VIH de dénoncer les quotas imposés par le ministre de la Santé avec son projet de loi 20. Dans ses calculs improvisés, le ministre décrète qu'un patient séropositif en vaut 2. S'il est aussi toxicomane ou qu'il a un problème de santé mentale, il n'en vaut toujours que 2. Impossible de concilier quotas et soins aux patients. Résultat, le projet de loi 20 met en péril l'existence de nombreuses cliniques, dont la clinique actuelle à Montréal, qui avait pourtant été soutenue par le premier ministre lui-même. À Québec, le MIELS, organisme qui lutte contre le sida, vient de perdre son médecin de famille à cause du projet de loi 20. Encore une fois, le ministre coupe dans la première ligne et privilégie ses collègues spécialistes. Est-ce qu'il va reconnaître l'absurdité de ces calculs improvisés? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, j'ai quasiment l'impression de constater que la députée d'Ottawa est en faveur des quotas puisqu'elle considère que les quotas ne sont pas les bons chiffres, mais elle ne nous a pas dit que les quotas n'étaient pas bons. Ceci dit, Monsieur le Président, comme je vais quand même rappeler à la députée d'Ottawa que pour ce qui est des avortements, il y a maintenant 3 semaines, c'eût été le premier anniversaire de l'abolition de l'accès en clinique pour les avortements et ça a été le premier anniversaire de cette abolition-là parce que ça avait été commencé par le Parti québécois en octobre 2013. Ça avait été commencé, Monsieur le Président. Alors, je suis très surpris de voir que la députée de Taillon me reproche une chose qui n'existera pas dans ce qu'on propose, alors qu'elle allait exister, Monsieur le Président, parce qu'elle était commencée par le Parti québécois. Ceci dit, Monsieur le Président, actuellement, pour ce qui est des quotas et pour ce qui est de la réglementation qui vient avec le projet de loi 20, il est clairement dit, et je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'il y aurait des cas particuliers, comme par exemple la clinique d'Actuel, qui n'en a pas besoin, Monsieur le Président, parce qu'on a vérifié leurs pratiques et notre système fait en sorte qu'ils ne sont pas touchés, pas plus que les autres cliniques qu'elle a nommées. Oui. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. Alors, le médecin du MIELS a pourtant déjà quitté son emploi parce qu'il ne peut pas concilier les quotas avec sa pratique. Avec le projet de loi 20, chaque patient aura une valeur entre 4/5 de patients et 25 patients. 4/5 de patients et 25 patients. Est-ce que les patients devront se promener avec ce nombre imprimé sur leur front? Le médecin devra évaluer son inventaire de patients pour être certain d'atteindre son quota. À part des conversations personnelles, sur la base de quelles références scientifiques le ministre s'est-il appuyé pour déterminer... Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, c'est quand même étonnant de voir qu'un médecin décide de quitter sa pratique avant même d'avoir vu le règlement et que la loi soit passée. C'est un peu étonnant. Alors peut-être avait-il d'autres visées pour peut-être la fin de sa carrière. Ceci dit, Monsieur le Président, je rappellerai à la députée de Taillon, Monsieur le Président, parce que de l'autre côté, on fait souvent référence aux experts, qu'un expert, lui-même reconnu par l'opposition, M. Contandrio-Poulin, est venu nous dire que oui, les quotas, ça fonctionnait dans la mesure où les pondérations étaient adéquates. Je cite à la virgule près ce qu'il a dit, Monsieur le Président. Alors, si les experts disent que c'est faisable et que c'est, à la limite, souhaitable, où est le problème dans l'esprit de la députée de Taillon? Madame la députée de Taillon, deuxième complémentaire. Le projet de loi 20 menace de fermeture la clinique L'Actuelle et le MIELS Québec ne peut déjà plus prendre soin des patients séropositifs. Or, c'est justement l'accès ambulatoire qui fait défaut et le ministre empire la situation en mettant tout l'argent sur les soins à l'hôpital et la rémunération de ses collègues spécialistes. Le ministre va-t-il reconnaître qu'il improvise et, loin d'améliorer l'accès, il détériore l'accès à des services essentiels? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je vais admettre une chose. Je vais admettre que j'ai fait un constat qui est incontesté. Il n'y a personne qui trouve au Québec qu'il n'y a pas de problème d'accès et il n'y a personne qui conteste les faits statistiques qui montrent qu'il y a plus de médecins au Québec et moins de services. Et tout le monde s'attend à ce que quelque chose soit fait. Et je l'ai dit, je le répète, je l'ai dit il y a quelques instants, des experts sont venus nous citer des exemples où ça existait. Alors, je n'improvise pas, Monsieur le Président. Ce que je propose existe ailleurs.
M. Contandriopoulos lui-même est venu nous dire que ça se faisait ailleurs. Les grandes organisations internationales font ça ailleurs. L'Angleterre, Monsieur le Président, le fait. Mais l'Angleterre, on le sait, on les visite juste pour des référendums.